Sylvanie. Jack et Janet Small prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes, nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. Bonsoir amis de l'horreur et de l'épouvante, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. J'espère que ça va chez vous ce soir et que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui visionnent la vidéo. Santé au fait, voilà. Et j'espère que ça va. Alors oui, cela faisait déjà un petit moment que nous attendions Conjuring et en fait, ça y est, le 4e opus arrive sur nos écrans. Donc c'est pour ça que je vous ai passé la bande-annonce. C'est un film qui est très très attendu. Après le 3 qui a été décevant, hein, contrairement au premier et au 2, il faut espérer que ce 4e opus remonte le niveau, mes amis. Alors j'espère que vous passez une bonne soirée. Bien sûr, ce soir, je vais vous passer quelques extras des premiers Conjuring qui ont eu lieu. Du moins, je vous passerai des petits passages qui étaient impressionnants, comme celle du premier, hein, avec cette vieille dame qui était sur le haut de cette armoire. Imaginez que vous êtes dans votre chambre et que soudain, il y a une personne qui vous observe comme ça, d'une étrange manière, d'un
d'un vêtu, je veux dire vêtu de manière qui pourrait vous impressionner. Moi, je me rappelle que le premier Conjuring, à l'époque, m'avait quand même surpris et j'avais bien aimé vraiment ce premier opus, hein, qui s'appelait donc Conjuring, les dossiers de Warren. Nous avons eu après le deuxième opus, hein, qui était assez sympa. D'ailleurs, je vais vous passer un autre extra de ce deuxième opus. Et ensuite, je vous parlerai plus ou moins de ce synopsis que nous attendons, hein, de ce prochain Conjuring qui arrivera sur nos écrans, mes amis. Ce que je vous propose, c'est un autre extra, et on se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce qui se passe? Andrea! Andrea! Qui est là? Qui est là? Mais merde! Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe ici? Ben dis donc, je dois dire que ça surprend, pas vous? Vous savez, ça me fait penser à quelqu'un. Hier, j'étais invité chez un ami à moi qui fêtait son anniversaire. Et vous savez, les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Et on dit que certains enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Et quand j'ai discuté avec la fille de mon ami, Jérôme, j'ai eu cette petite fille qui va avoir 6 ans, qui s'appelle Serena, et qui m'a parlé que des fois, le soir, quand elle dormait, eh ben, il y avait un étrange personnage qui venait la voir, et qui l'a réveillée, et qu'elle avait peur, et qu'elle avait appelé son papa, justement, pour faire partir ce monstre. Son papa est arrivé, et soudain, hein, il a réussi à faire partir ce monstre qui faisait peur donc à Serena. Alors on dit que les enfants ont beaucoup d'imagination, vous savez, à cet âge-là, mais on sait aussi que certains enfants voient certaines choses que nous, les grands, nous ne voyons pas, hein, forcément. Et quand je lui ai demandé à Serena, dis-moi à quoi ressemble ce personnage, détaille-moi un peu tout ça, et elle me l'a détaillé. Elle m'a dit que c'était un personnage plus ou moins petit, poilu, voilà, avec un masque rouge et des yeux verts, voilà. Et je lui ai dit, mais dans ce cas, qu'est-ce qui te veut, ce monstre-là? Et elle me dit, je sais pas, quand je dors, il m'embête tout le temps. Hein, il me fait peur. Je suis obligé d'appeler papa pour venir me défendre et le faire partir. Alors oui, alors bien sûr, nous ne savons pas et nous ne voyons pas ces choses-là, hein, à part quand nous-mêmes nous étions enfants. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont quand même étranges et que les enfants voient, bien sûr, et que nous ne le voyons pas. Et ce fut le cas donc de Serena. Alors oui, ça peut être son imagination, ou comme ça peut être quelque chose d'étrange aussi. Je sais que dans cette famille, il y a eu des choses étranges qui se sont passées. Je n'en sais pas plus pour le moment. Mais voilà, donc il faut savoir, quand votre enfant vous parle et vous dit maman ou papa, je vois quelqu'un de bizarre, d'étrange, voilà. Alors si c'est une personne bienveillante, tant mieux. Mais si c'est une personne mauvaise et malveillante, comme la femme que vous avez vue dans le premier Conjuring, dans ce cas, on peut se poser des questions. En général, ce sont des esprits de la vengeance. Vous savez, les esprits de la vengeance, comme les fantômes japonais, comme, bien sûr, comme la Dame Blanche. Vous
Vous savez, il y a beaucoup de phénomènes étranges qui se passent. Et quand c'est un esprit de la vengeance, c'est sûr que, en général, ça peut surprendre. Qu'est-ce qu'un esprit de la vengeance? Un esprit de la vengeance, mes amis, c'est une personne qui n'a pas trouvé le repos et qui soit s'est donné la mort, voilà, ou soit a eu un accident et qu'elle n'a toujours pas trouvé le chemin pour la lumière. Alors pour les croyants, bien sûr, voilà, pour ceux qui croient à ça, qu'il y a un autre monde après la mort. Voilà. Et donc ces gens-là sont donc bloqués entre deux mondes, le nôtre et leur monde, et bien sûr ont des capacités hors normes qu'un être humain ne pourrait pas avoir. Il y a énormément de phénomènes comme ça qui se passent en Europe, aux États-Unis et partout. Jusqu'ici, je n'ai pas rencontré d'esprit de la vengeance. Peut-être qu'un jour, j'en rencontrerai une ou un, tout dépend. Et me connaissant, vous savez, ce côté un peu spirituel, ce côté un peu mystérieux qu'on ne connaît pas de ce royaume des morts, eh ben, on a toujours envie d'en savoir un peu plus sur ces phénomènes. Et des fois, eh ben, il y a beaucoup de gens qui sont chasseurs d'esprit et qui essaient justement de chercher plus ou moins des réponses à leurs questions, jusqu'à chasser les fantômes. C'est vrai que si un jour j'étais confronté à ça, une dame blanche ou autre, certainement que oui, je serais curieux et que j'aimerais en apprendre un peu plus, sans me mettre bien sûr en danger. Hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais sur qui on va tomber, hein, mes amis. Hein, voilà. Mais bon, si jamais vous avez un de vos enfants ou un petit garçon, une petite fille qui vous dit qu'elle voit des choses étranges le soir, qu'elle n'arrive pas à dormir, eh ben, allez la voir, essayez de la rassurer, posez-lui des questions pour savoir un peu qui sont ces personnages. Et voilà. Et malheureusement, mes amis, ça existe hein, dans ce monde, ce type de phénomène. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Hein, ça faisait, ouais, peut-être quoi, 5 jours, 6 jours que je n'avais pas tourné. Ben, en ce moment, vous savez, je suis pas mal occupé. Je prends un peu de temps pour moi aussi. Je vois mes amis, hein, voilà. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés qui venaient d'arriver aussi, hein, bienvenue à vous. J'ai vu qu'il y en a qui restent, il y en a qui repartent, ainsi de suite. C'est la balance, c'est la balance. J'aimerais garder mes abonnés, mes amis, jusqu'à la fin, et même monter hein, jusqu'à 100 000 abonnés. Hein. Ça, j'aimerais, hein, c'est mon objectif, hein, depuis maintenant 5 ans que j'existe, hein, quand même. Et bon, après, bien sûr, je fais des lives avec d'autres youtubeurs. Hein. J'en ai fait dernièrement, là, il y a pas longtemps, sur le jeu de rôle Donjons et Dragons, que j'ai partagé sur ma playlist. Vous allez à ma playlist Donjons et Dragons. Ah, il y en a deux. Vous n'allez pas à celui où il y a le dragon, vous allez sur le deuxième. Et là, j'ai fait justement une petite partie bien sympathique avec Arcari, les copains qui me suivent, hein, qui ont leurs chaînes respectives, et qu'on fait des trucs ensemble de temps en temps. En ce moment, la plupart sont en vacances. On a prévu, mes amis, de faire un peu autre chose dans les semaines qui viendront, notamment terminer notre campagne sur Zombicide, voilà, avec le maître du jeu M. Baptiste. Hein, je vous invite à aller visiter sa chaîne, hein, voilà. Voilà. Les jeux de Dark, alors en ce moment les jeux de Dark ne fait pas grand chose parce qu'il est en vacances, il profite un peu de ses vacances. Et Dédé de la chaîne Toujours Plus Jeu, lui aussi est en vacances, profite un peu de bon temps. Et on est quelques-uns encore à tourner hein, un petit peu, voilà. Même ceux qui font de l'actualité sur les super-héros Marvel, sur DC. Moi de temps en temps il m'arrive d'en faire, là j'ai fait sur Superman, j'ai fait sur les 4 Fantastiques. Et ce soir, j'ai décidé de vous faire Conjuring 4. Alors, Conjuring 4, l'heure du jugement.
qui est le prochain film qui arrivera sur nos écrans à partir du 10 septembre. Plus un autre tube qui sort et qui est très attendu, c'est une série, Welcome to Derry, basée sur Pennywise, alias Sa, le clown de Stephen King. Alors, Welcome to Derry se passera dans les années 60 et l'histoire se passera avant les deux premiers films que la plupart des jeunes et des plus anciens ont vus. Voilà, donc cette série, c'est pareil, est très attendue et elle est prévue pour le mois d'octobre, comme par hasard. Donc Halloween, vous savez, Halloween, il y a certains films qui sortent, séries qui sortent, et c'est vrai que Welcome to Derry sortira donc pour Halloween, hein, donc pour le mois d'octobre. Alors, si vous voulez découvrir ce personnage qui fait peur, hein, aux enfants, aux plus grands, hein, du moins pour ceux qui ont la phobie des clowns, hein, bien sûr. Il faut savoir que j'ai fait moi une émission sur la phobie des clowns, hein, d'où ça vient, cette phobie des clowns. Hein. Il y en a beaucoup qui ont peur des clowns. Alors moi personnellement, j'en ai pas peur, mais bon, voilà, c'est toujours intéressant de savoir d'où vient l'origine de cette peur des clowns. J'avais fait une émission il y a peut-être plusieurs mois, peut-être un an maintenant, je ne sais plus. Allez faire un tour, c'est bien sûr dans les contes de la crypte de Fenris. Vous allez faire un tour et vous verrez ce petit documentaire que j'ai fait sur la peur des clowns. Voilà, moi j'en connais beaucoup dans mes amis qui ont peur des clowns. Et en général, cette phobie des clowns vient peut-être de leur enfance ou de ce qui s'est passé il y a peut-être plusieurs années, on ne sait pas trop. Voilà, mais je suis sûr que dans ce monde, il y a énormément de personnes qui ont peur des clowns. Voilà, voilà, voilà. Alors, Conjuring, l'heure du jugement. Ça, c'est le titre en français, et le titre en anglais s'appelle The Last Rite. Un film américain réalisé par Michael Charvet, et dont la sortie est prévue pour 2025, donc le 10 septembre. Il s'agit donc du quatrième volet de film de l'univers cinématographique de Conjuring, et de la suite de Conjuring sous l'emprise du diable, qui était le troisième opus, et que j'ai trouvé mauvais, très honnêtement, hein, contrairement aux deux premiers qui sont sortis. Voilà, à part la nonne 1, la nonne 2, Annabelle, ouais, j'ai bien aimé ces petits morceaux-là. Voilà. Alors, du même réalisateur sorti en 2021, il met à nouveau en scène Patrick Wilson et Vera Farmiga dans les rôles de Ed et de Lorraine Warren. Voilà, et ce que je vous propose, avant de vous lire le petit synopsis, le tout petit synopsis, parce que le synopsis est très court, il faut du mystère, mes amis, il faut du mystère. On ne va pas tout vous révéler du film, mais la bande-annonce est sortie, alors je vous invite à la regarder sur YouTube ou sur ma chaîne, bien sûr. Et mettez des pouces, mettez des commentaires. Plus j'ai de pouces, plus j'ai de commentaires, mieux c'est pour moi, mes amis. Voilà, allez, je vous propose un petit extra de Conjuring 2. Et on se retrouve tout de suite après, mes amis. Allez, à de suite. Et je vous lirai le petit synopsis. Allez, on va poser l'ordinateur. Et allez, c'est parti. Vous vous souvenez de la légende ou d'un phénomène qui s'est vraiment passé basé sur la maison d'Amityville. Et en fait, la différence de ce Conjuring 2, c'est qu'on va parler un peu de Amityville et d'autres choses, et d'une famille notamment. Ce que vous voyez, c'est une reconstitution de la maison d'Amityville.
Bon, à votre avis, qu'est-ce qui pouvait se trouver derrière lui? Qui était cette étrange personne? Vous ne le savez pas, hein? Je vous invite à aller voir, à revoir le film, si vous voulez savoir un peu ce qui se passe. C'est basé sur le démon Valak. Voilà. Oui, je suis sûr, vous avez vu la nonne 1 et la nonne 2, hein, donc vous savez exactement qui est donc Valak. Hein, voilà. Alors bon, est-ce qu'il y aura un troisième opus? On ne sait pas trop. Déjà, on a ce quatrième opus de Conjuring qui arrive hein, sur nos écrans. Ça sera déjà bien depuis un moment qu'on l'attend. Hein, comme je disais, j'espère qu'il lèvera le niveau, contrairement au troisième opus qui était pour moi mauvais. Hein, je n'ai pas aimé hein, du tout. Hein. Le titre de Conjuring 3, c'était Sous l'emprise du démon. Voilà, ou l'emprise du diable plutôt, voilà, l'emprise du diable. Mais bon, ben moi j'ai trouvé que c'était un peu trop facile au niveau scénario de faire une espèce de gothique qui utilise des rites un peu sataniques pour embêter ces personnes, hein, qui invoquent des trucs assez étranges. J'ai trouvé que c'était un peu très moyen, très moyen de faire ça. Moi qui connais bien le côté gothique, le côté métalleux, il n'y a rien de malsain comme ça, comme certaines personnes peuvent penser. Hein. Voilà, donc du coup, oui. Après, il y a des choses qui peuvent se passer, oui. Il y a des gens qui pratiquent certaines choses aussi. Hein, dans tout ce qui est ésotérisme ou satanisme, ça existe. Hein. Mais bon, enfin moi je n'ai jamais eu l'occasion de faire un truc comme ça, ça m'a jamais vraiment intéressé. Mais bon, je trouvais que le scénario du 3 était un peu facile par rapport à ça. Bon, au final, il se passe quelque chose à cause de cette personne qui invoque divers démons. Voilà. En espérant, franchement, mes amis, que le quatrième opus relève le niveau, je me répète, mais j'espère que ce quatrième opus relèvera le niveau du troisième. Bon, maintenant, je peux vous lire le synopsis de ce quatrième opus qui est en fait très simple. Voilà. Alors, dans ce dernier volet, Ed et Lorraine Warren affrontent l'un des cas les plus violents de leur carrière. L'affaire Smult en 1986. Une famille de Pennsylvanie est terrorisée par un démon. Brutal, entre apparition monstrueuse et attaque physique. Ultime combat au début d'un nouvel enfer. Cette enquête permet une conclusion sans tension. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit opus qui est très attendu. Hein. Donc, espérons qu'il soit très bien et qu'il marche au cinéma. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Voilà. Ce que je vous invite, c'est à revoir les Conjuring, hein, si vous aimez ce type de film. Moi, je vais vous passer un extra du troisième opus et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques sur Fenris TV. Hein, prenez soin de vous, mes amis, et à très bientôt. Salut. Et regardez des films. Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer? Oui, s'il vous plaît. Tu m'as l'air sympathique. Je suis sûre que tu as plein d'amis. J'en ai 3, mais mon meilleur ami, c'est mon frère. Et où est-il?
Il est malade. Il reste au lit. Je sais comment lui remonter le moral. Je vais lui offrir un ballon. Bon, il est peut-être temps de voir l'extrait de Conjuring 3, vous ne trouvez pas? Pourront-ils prouver l'existence du diable? Contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal.